Je suis le premier d'une famille de 10. Mon père avait un petit navire, une petite goélette. Puis en 1900, puis après ça, de temps en temps, à 5 ans, j'avais déjà été sur la goélette. J'ai déjà fait des voyages. Ouais. Fait que je suis presque né les pieds à l'eau, là. Ben là, c'est une enfance agréable, là. Agréable parce qu'on n'était pas riche, évidemment, mais on ne le savait pas. Très bien nourri, très aimé par nos parents, là, puis une grand-mère qui vivait avec nous autres dans la famille. Fait que ça a été bien l'enfance, là. Jusqu'au temps qu'on ouvre les yeux. Le premier radio est arrivé à 7 ans. Fait que, on part de loin, là. Enfin, 7 ans, le premier radio. En 1937, moi, justement, cette année-là, l'année de mes 7 ans, mon père avait naufragé avec son navire au mois de mai. Et puis a été rescapé par un bateau italien, le Caponoli. Et puis, ben, on a retracé mon père à Montréal, 3 jours après. Puis, pour donner une idée un petit peu de c'était quoi la vie dans ces années-là, après, mon père a été obligé d'arrêter de naviguer pour cette année-là, parce qu'il a fallu renflouer le navire, le réparer. Fait que pour continuer à vivre, hein, il travaillait pour la voirie. 10 heures par jour, 10 cents de l'heure, 10 cents de transport pour le camion. Il restait 90 cents clairs. Mais ça a continué comme ça. Après ça, à 12 ans, j'ai parti pour le collège. Chicoutimi. J'ai été 4 ans au classique à Chicoutimi. Mais là, on est très loin, parce que les transports dans ce temps-là. Fait que ça veut dire que pendant 4 ans, on part au mois de septembre, on revient aux fêtes, 15 jours, et puis on repart, on revient en juin. Mais toute cette période-là, j'ai jamais eu de visite trop loin. C'est Chicoutimi dans ce temps-là. Par exemple, un exemple, on prenait le train pour venir en vacances. On prenait le train à 6 heures le soir, par exemple, à Chicoutimi, pour arriver à Québec à 6 heures le lendemain matin. Fait que, après ça, prendre le train vers 3 heures à Québec pour arriver ici à 5h30. Presque 24 heures pour venir chez soi. C'est extraordinaire. Mais quand on pense à ça, on va à Chicoutimi dans 2 heures, 2 heures et quart en auto. Fait que c'est pas... c'est quelque chose, là. À 17 ans, ben là, à 16 ans, je suis en vacances, là. Le village ici passe au feu, là. Il y a une douzaine de maisons qui passent au feu. L'école, l'église se fait griller sur un croûté, mais sans brûler. Il y a 8 enfants qui brûlent à la première maison. Ça a été tout un drame, ça. Fait que nous autres, personnellement, on avait une maison où ma grand-mère restait, puis nous autres, on restait au deuxième. Puis la deuxième maison était louée, mais elle a passé au feu. Il y avait deux loyers dedans, passé au feu aussi. Très peu d'assurance, évidemment. C'est dans ce temps-là, ça n'arrivera pas, là. Fait que on continue comme ça, là, ça avance. On vieillit. Fait que là, à 17 ans, 18 ans, là, on commence à naviguer. Fait que là, on avait l'été. Durant l'hiver, on profite de l'hiver pour aller à l'école.
Et puis, ça avance comme ça. Là j'ai parti de la Petite-Rivière en 55. Après, bon, je me suis marié en 53. J'ai rencontré une merveilleuse épouse, que je pense que j'ai attrapé un petit peu parce qu'elle ne savait pas trop ce que c'était que la navigation. Mais elle a très, très bien fait ça. Elle a bien tenu le fort tout le temps où elle était partie. J'ai eu 4 beaux enfants, puis qui ont très bien réussi. Là. En 55, on est parti de la Petite-Rivière. On est resté à Québec jusqu'en 67, jusqu'en 68. On est monté à Longueuil jusqu'en 80. On est redescendu à Québec en 80-82. Puis entre-temps, on avait acheté un chalet ici à la Petite-Rivière en 76. Fait que ce chalet-là s'est transformé en maison, et puis en 82, on est installé là. Il y a des fois que ça a été dur, là. Par exemple, vous embarquez sur les navires dans ce temps-là, mettons, en 1919-20, il y avait un compas magnétique dans le navire. C'est pas compliqué, mais quand je suis débarqué en 93, là, c'était plein. Là, c'était la génération du clic. Là. Ça fait que, puis dans le clic, moi, je suis pas fameux. Mais heureusement, j'avais les plus jeunes officiers. Après ça, on apprend au fur et à mesure. Il faut se défendre comme ça. C'est-à-dire, je regarde mes fils là, qui naviguent. J'en ai un qui est premier officier, il est premier mécanicien sur les barges de Canada Steamship, là, les 630 pieds, qui a son téléphone. Les 2 enfants ont le téléphone, sa femme a le téléphone, qui se parlent à tous les jours. Fait que, pour moi, c'est pas partir. Ouais. Parce que j'ai été à un moment donné jusqu'à 6 mois à venir à la maison. Fait que 6 mois sans venir à la maison, quand on revient, on embrasse sa femme, on embrasse ses enfants, puis on a envie d'embrasser la porte aussi. Hein. C'est pas facile. Ici, c'est la chapelle de l'abbé Victor Simard, où Gabriel Leroy venait à la messe. C'est pour ça qu'on l'appelle la messe aux hirondelles, parce que sur le lac, il laissait la porte ouverte comme ça, et puis des hirondelles qui venaient se baigner dans l'eau. Ça fait qu'elle avait baptisé ça la messe aux hirondelles. Vous avez la plaque ici. Ici, c'est qui a été donné, cette chapelle-là, à Victor Simard, qui était son filleul. En haut, c'est une mosaïque qui vient de la France, qui a été donnée à Saint-Anne-de-Beaupré. Et c'est mon frère qui l'a mis dans la chapelle ici. Il disait la chapelle. La messe se disait ici à tous les matins pendant les vacances. Parce que lui, c'est un prêtre du séminaire de Chicoutimi. Il passait ses 2 mois ici l'été. De nos jours, je trouve ça agréable. D'abord, il y a une chose, je pense, qui nous avantage. Quand on est natif d'un endroit, c'est l'air qu'on a respiré en arrivant au monde. Après ça, quand on est parti d'ici, on est parti avec le rêve de revenir. On est revenu. Fait qu'on est ici depuis 93, et puis moi je trouve que l'atmosphère est bonne. Évidemment, la place est petite. Des fois, on aurait des ambitions, mais les possibilités ne sont pas là, parce que ça prend une certaine puissance pour aller... on regarde, par exemple, le développement actuel de Gautier. Il voudrait aller beaucoup plus vite que ça, mais la municipalité n'est pas capable d'ouvrir ces possibilités-là. Là. Ça fait que ça leur tarde, évidemment. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 2 choix. Mon père naviguait, fait que ça a été plus facile. Mais l'autre choix, c'était d'aller dans la forêt. Fait qu'il n'y avait pas d'emploi. Maintenant, avec le développement de tout ce qui se passe actuellement, c'est qu'on donne la possibilité aux gens de choisir. Ils peuvent toujours partir de la Petite-Rivière, mais ils ont plusieurs sortes d'emplois. Là. Et puis le tourisme, évidemment, ça paye moins cher peut-être que l'industrie, mais ça fait bien vivre aussi. Puis après ça, quand on regarde les petites rivières, par exemple, si vous êtes en ville, vous allez payer rapidement un 10 piastres de location pour votre auto dans une journée. Ici, à peu près partout où vous allez vous parquer votre auto, ça ne coûte rien.
Les hôpitaux sont plus petits, mais on est plus reconnu, on est plus... moi, je pense que c'est plus facile. L'automne, les couleurs sont extraordinaires. Après ça, même l'été, vous avez le jeu des marées, par exemple. Il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent, bon, on voit, il y a trop de roches, il y a trop de battures. Mais il reste que les couleurs changent. Quand la mer est haute, quand la mer est basse, dépendant des vents. Puis, c'est jamais pareil, absolument.